Chers apprenants, bonjour. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série de vidéos portant sur la réponse immunitaire. Vous savez que l'organisme est doté d'un système qui permet de lutter contre les agents pathogènes. Cette organisation que l'on appelle système immunitaire est constituée d'un ensemble de cellules et de protéines qui permet à l'organisme de lutter contre les agents pathogènes de façon naturelle. Je vais vous résumer les différents axes de cette réponse immunitaire. La réponse immunitaire est une réaction de l'organisme suite à l'entrée d'un agent pathogène. On a deux types de réponses immunitaires. La réponse immunitaire non spécifique. Cette réponse immunitaire fait intervenir les phagocytes, mais aussi du complément. Après, on a la réponse immunitaire spécifique. Cette réponse peut être subdivisée en deux parties. La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire et la réponse immunitaire spécifique à médiation immorale. Dans cette réponse immunitaire à médiation cellulaire, les éléments du système qui interviennent sont les phagocytes, les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Ces différentes cellules de l'organisme doivent coopérer pour garder l'intégrité de la population cellulaire. Donc cette réponse est uniquement liée aux cellules infectées ou bien les cellules du foie qui sont modifiées. De l'autre côté, on a la réponse immunitaire spécifique à médiation immorale. Cette réponse fait intervenir les phagocytes, les LT4 et les LB. Cette réponse surveille le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Donc, s'occupe des antigènes qui se déplacent dans l'œuf. L'efficacité de cette réaction immunitaire repose toujours sur une coopération entre différentes cellules du système immunitaire. Avant de rentrer dans les détails de cette réponse, je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs barrières qui empêchent naturellement les antigènes de gagner le milieu intérieur de l'individu. Ces barrières permettent d'isoler l'organisme du milieu extérieur. Et quand je parle du milieu extérieur, c'est l'environnement qui est peuplé de microbes, mais aussi la lumière du tube digestif. Parmi ces barrières, on a la peau qui est constamment renouvelée et qui est imperméable à la plupart des microbes grâce à sa couche cornée. On a aussi les glandes sudoripares qui déversent la sueur dont le pH 3,5 s'oppose au développement des champignons microscopiques et certaines bactéries. Les larmes, le mucus nasal, la salive contiennent aussi une enzyme que l'on appelle le lysosome qui provoque la mort de certaines bactéries en dégradant leurs parois externes. Les mucus, les sécrétions nasales, bronchiques empêchent le développement des bactéries qui peuvent être refoulées à l'extérieur grâce à des cils vibratiles. Concernant l'appareil digestif, l'acide gastrique maintient dans l'estomac un milieu acide de pH 1 à 2 qui détruit de nombreux microbes. Au niveau du duodénum, c'est-à-dire dans la première partie de l'intestin grêle, la bile amène un changement brutal dans le milieu. Donc on va passer du milieu acide à un milieu basique. Dans notre appareil digestif, on a des bactéries qui ne sont pas du tout pathogènes. Ils sont très nombreux dans le tube digestif et permettent de maintenir un milieu défavorable pour de nombreux microbes. Chez l'homme, la spermie du sperme et chez la femme, des sécrétions vaginales ont des propriétés antibiotiques. Une fois ces barrières franchies, l'antigène se retrouve dans l'organisme. La première réaction est la phagocytose, qui est innée, permanente et localisée au lieu d'infection. À ce niveau, les phagocytes qui peuvent être les granulocytes, les macrophages, sortent des capillaires par diapédèse. Une fois dans le milieu, notre phagocyte, constitué comme toutes les cellules d'un noyau, mais surtout de petites poches que l'on appelle des lysosomes qui renferment des enzymes. Notre bactérie possède des points jaunes. Ce sont des protéines membranaires que l'on appelle des déterminants antigéniques ou bien des épitopes. La cellule phagocytaire, après l'adhésion, va émettre des pseudopodes qui vont entraîner la formation d'un phagosome, vacuole contenant l'antigène. Les lysosomes vont se diriger vers cette vacuole pour former un phagolysosome en déversant leur enzyme à l'intérieur. Ceci va entraîner une digestion intracellulaire et les débris sont rejetés à l'extérieur par exocytose.
Après la phagocytose, notre phagocyte va se transformer en cellule présentatrice d'antigènes en fixant un déterminant antigénique sur ces CMH. Ceci va permettre aux lymphocytes de reconnaître l'antigène. Le schéma vous présente les différentes étapes de cette phagocytose. En plus de la phagocytose, on a l'action du complément. Le complément, c'est des protéines qui participent à la destruction des cellules étrangères, comme les bactéries par exemple. Si deux anticorps viennent se fixer sur les déterminants antigéniques de la bactérie, le fragment C1 qui vient se fixer sur les parties constantes, c'est-à-dire FC, de nos anticorps, qui présente une zone que l'on appelle la zone d'activation complément. L'activation de C1 va entraîner une activation en cascade de protéines du complément de C2 à C9. Ceci va entraîner la formation du complexe d'attaque membranaire. Ce complexe est une perforation de la membrane. Ainsi, le contenu de la cellule fuit et la cellule meurt. La réponse immunitaire spécifique, elle, que ce soit cellulaire ou humorale, se déroule toujours en 3 phases. La phase d'induction, la phase d'amplification et la phase effectrice. Les 2 premières phases permettent la production des acteurs qui seront responsables de l'élimination des antigènes. Dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire, les acteurs, ce sont les cytotoxiques qui sont formés lors des 2 premières phases. Lors de la phase d'induction, après la phagocytose, notre phagocyte se transforme en cellule présentatrice d'antigènes, CPA, en fixant des déterminants antigéniques CMH. Ceci permet aux LT4 et 8 de reconnaître le déterminant antigénique de manière indirecte. C'est pourquoi on parle de reconnaissance indirecte. Mais du fait que la reconnaissance doit se faire au niveau du CMH, mais aussi du déterminant antigénique, on va parler de double reconnaissance. Et cette double reconnaissance va permettre l'activation des LT. Cette activation est marquée par l'ouverture des récepteurs à interleukine. Cette activation va entraîner la multiplication des LT4 qui, grâce à leur interleukine, vont se transformer en LTH qui produisent des interleukines. Et seuls les LT8 possédant des récepteurs à interleukine, c'est-à-dire activés, seront capables de reconnaître le message chimique et passer à la deuxième phase, la phase d'amplification. Cette phase débute toujours par une prolifération. On parle d'expansion clonale. Les LT8 sélectionnés vont se multiplier par mitose et donner un clone de. Après, on a la différenciation. Certains LT8 vont se transformer en LTC, LT cytolytique, qui sont les acteurs de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et d'autres sont gardés en mémoire. Après la production des lymphocytes toxiques, on va passer à la phase effectrice où la destruction des cellules modifiées cancéreuses infectées se fera selon 2 modalités, comme le montre ce document. Le premier cas, après un contact direct entre le lymphocyte T et la cellule cible, notre LTC va produire des protéines qui vont percer la membrane de la cellule cible. Ceci va entraîner la rentrée d'eau et l'éclatement de la cellule infectée. Ou bien, comme le montre le document B, notre LTC produit des signaux chimiques qui vont se fixer sur des récepteurs situés sur la membrane de la cellule infectée. Ceci va induire la mort de la cellule par apoptose, c'est-à-dire la cellule infectée va se suicider. Si l'antigène maintenant circule dans le milieu intérieur, on va avoir une réaction spécifique à médiation immorale qui a pour principal acteur les anticorps. Durant la phase d'induction, les lymphocytes B vont reconnaître directement les antigènes grâce à leurs anticorps membraneux. Cette reconnaissance va entraîner leur activation. Ainsi, les LT4, après leur double reconnaissance, vont produire des interleukines agissent sur les LB activés, c'est-à-dire ceux qui présentent des récepteurs à interleukine. Ceci permet de passer à la phase d'amplification en débutant par la prolifération par simple mitose des LB activés. Toujours sous l'action des interleukines, une partie de ces LB vont se transformer en LB mémoire et l'autre partie se transforme en plasmocytes, qui sont des cellules riches en réticulum endoplasmique, donc qui ont la capacité de produire très grande quantité de protéines. Ici, les protéines produites sont des anticorps circulants, mais qui possèdent la même partie variable que les anticorps membranaires du LB sélection.
Après la production de ces anticorps circulants, on passe à la phase effectrice qui commence toujours la formation d'un complexe immun, anticorps-antigène. Ce complexe immun ne détruit pas l'antigène, mais immobilise les antigènes. Ceci va faciliter l'action de la phagocytose parce que la partie constante des anticorps peut se fixer sur des récepteurs qui sont sur la membrane de notre phagocyte, ce qui facilite la phagocytose de l'ensemble anticorps-antigène. Et vous comprenez par là qu'au moment de la guérison, le taux d'anticorps diminue. Ceci est dû d'une part à la phagocytose du complexe immun. Ou bien, le complément va se fixer sur le complexe immun entre deux parties constantes de deux anticorps et activer une série de cascades conduisant à la formation d'un complexe d'attaque membranaire qui va laisser fuir vers l'extérieur tout le contenu de la cellule étrangère et entraîner la mort. Pour résumer, sous forme de tableau, on va voir que la réaction immunitaire à médiation humorale et la réaction à médiation cellulaire ont plusieurs points communs. Ces deux se déroulent en trois phases, font intervenir les phagocytes, des LT4 pour la production d'interleukines et les deux sont doués de mémoire. Type d'antigènes qui déclenchent la médiation humorale sont des antigènes libres ou fixés sur une cellule. Et les types d'antigènes qui déclenchent la médiation cellulaire sont des antigènes endocellulaires ou les cellules du foie modifiées comme les cellules cancéreuses. Les types de lymphocytes engagés dans la médiation humorale, c'est LB, LT4 et dans la médiation cellulaire, c'est LT4 et LT8. Les acteurs de la phase effectrice pour la médiation humorale, ce sont des anticorps, des macrophages, mais aussi les compléments. Quant à la réponse à médiation cellulaire, on a comme effecteur les LTC, mais aussi les phagocytes. Parce que ces phagocytes, une fois la cellule éclatée ou bien détruite, l'antigène se libère. Ce sont ces phagocytes qui vont venir nettoyer et récupérer en même temps l'antigène. Alors, les modes d'élimination. Il y a deux types d'élimination possibles. Il y a l'activation du complément ou bien la phagocytose du complexe immun, en ce qui concerne la médiation humorale. Et dans la médiation cellulaire, il y a soit l'action de la perforine ou bien la mort par apoptose. Sous forme de schéma, voici les trois phases de la réponse immunitaire spécifique. La phase d'induction, la phase d'amplification et la phase effectrice. On voit ici que les LT4 interviennent aussi bien dans la médiation immorale que dans la médiation cellulaire. La médiation cellulaire, les LT8 activés vont se multiplier, se transformer en LTC et les autres en LT mémoire. Et ce sont ces LT qui vont venir en contact avec la cellule infectée ou bien la cellule cancéreuse et détruire par l'action d'une enzyme que l'on appelle la perforine. L'entrée d'eau entraîne l'éclatement ou bien la mort par apoptose suite à la fixation de ces signaux chimiques. Pour la réponse à médiation immorale, comme vous le voyez ici, la reconnaissance est directe. Ceci permet l'activation des LB et les LT4 vont produire toujours des interleukines qui entraînent la multiplication des LB activés. Une partie de ces LB se transforme en LB mémoire et l'autre partie se transforme en plasmocytes qui produisent des anticorps circulants. Ces anticorps circulants sont incapables de détruire mais peuvent former le complexe immun, ce qui empêche les antigènes d'être libres. Ceci va favoriser et faciliter la phagocytose, mais aussi permet l'activation du complément. Ainsi s'achève le cours sur les réactions immunitaires. La prochaine fois, on va passer à des exercices d'application pour mieux comprendre. Pour le moment, je vous demande de liker, de vous abonner, de partager, surtout d'activer la cloche de notification